Bonsoir Célestin, tu m'écoutes? Bonsoir Alex, je t'écoute 5 sur 5. Donc, tu as la parole. Merci Célestin. Bonsoir à tous les FBO. Bonsoir à la Bright Team qui va faire une présentation cet après-midi. Nous sommes à 6 jours de l'information que nous avons passée depuis le début du mois de novembre. Il nous reste pratiquement 6 jours pour tous les FBO Novus qui jusqu'ici bénéficiaient de la réduction de 15% de faire des achats ce mois de novembre 2020 afin de passer animateur adjoint. S'ils font 2 CC au cours de ce mois de novembre 2020, les achats se font avec une réduction de 15%. Par contre, si tous les FBO Novus qui ont commencé l'activité ne font pas les achats au cours de ce mois de novembre 2020, alors la réduction qui était Allô, Célestin? Allô? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. S'il vous plaît, bien vouloir fermer votre micro. Alors, il y a un FBO qui est connecté sur... Ok, merci Alex. Désolé, on a eu un souci technique au niveau de l'équipe Brighton. Donc, j'étais là-bas pour les donner un coup de main. À présent, tout est OK. L'information est passée pour cette information-là. Je tiens également à rappeler que nous rapprochons progressivement vers la fin du mois. Et nous avons exactement 6 jours devant nous. Et la fin du mois va s'arrêter exactement le 30 novembre. Et la plateforme des commandes sera ouverte jusqu'à 16h. À partir de 16h, aucune commande ne sera reçue sur la plateforme des commandes. Donc, une fois de plus, nous vous prions de bien vouloir regarder vos CC. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Regardez vos CC, contrôlez vos CC, contrôlez vos CC. Faites des corrections avant le 30 novembre. C'est très important. Faites les corrections avant le 30 novembre pour éviter tous les désagréments du dernier jour. Car le 30 novembre, nous allons arrêter la plateforme à partir de 16h exactement. Donc, merci pour le temps que vous avez pris pour assister à cette formation. Merci à l'équipe Bright Team pour le temps qu'ils ont pris pour préparer cette formation. Donc là, je vais vous passer la main
Donc, vous m'écoutez? Vous devez ouvrir votre micro. Bright Team, le micro est ouvert. Vous me suivez? Oui, nous vous suivons, monsieur. OK, allez-y, nous vous écoutons. C'est bon, voilà. Déjà, bonjour à tous. Peut-être que vous ne voyez pas bien, mais me prénomme Tatiana et à côté de moi, c'est un de mes partenaires que j'aime beaucoup de la Bright Team qui se prénomme Roméo, à qui je vais passer la parole, qui va nous introduire la formation du jour. Et vous savez que dans toutes choses que nous faisons, c'est toujours bien d'avoir le processus qui est un peu comme un moteur sur lequel nous pouvons nous baser pour évoluer le plus rapidement possible. Alors, je vais passer la parole à mon collaborateur Roméo qui commence la présentation et je viendrai juste après. Roméo, tu as la parole. Merci beaucoup, Tatiana. Cher public, bonsoir. Bonsoir les FBO. Je me prénomme Bassama Roméo de la multinationale américaine Forever. Comme l'a si bien dit ma partenaire Tatiana, le thème de notre présentation aujourd'hui, c'est comment énoncer un produit. Et nous avons su comment annoncer un nouveau produit. Nous avons 7 thèmes sur lesquels nous allons développer, n'est-ce pas? Alors, le premier d'abord, c'est qui inviter. Le second, comment les inviter. Le troisième, engager votre public. Le quatrième, présenter votre événement. Le cinquième, préparer la technologie de l'environnement. Et le sixième, le lancement. Enfin, le dernier, qui est le suivi. Maintenant, je suis heureux de vous présenter qui inviter. OK? C'est pas difficile. C'est pas difficile, comme je le dis tantôt. Qui inviter? Tout autour de vous, vous avez des personnes, déjà à partir de une certaine taille d'âge de 18 ans. En parler autour de vous, les jeunes, les parents, mais déjà avec une tranche d'âge, être majeur, je veux dire en fait. Comment les inviter? C'est pas du tout aussi difficile. Juste faire un SMS ou un appel et ou leur passer un message. Donc, voilà un peu comment inviter, c'est pas difficile. Et vraiment, je suis heureux de vous présenter cette présentation et je vais laisser la parole à ma super partenaire qui est Tatiana. Oui, merci Roméo. En fait, par rapport au thème, comme vous avez pu le voir, c'est un thème qui est assez pratique. Nous sommes sur une politique où on veut parler des produits. Nous sommes sur une politique où on veut parler des produits aux personnes qui ne maîtrisent pas forcément le produit Forever ou bien à des personnes qui ont déjà eu à entendre parler de l'efficacité des produits Forever et qui aimeraient connaître davantage. Et avec le contexte où nous sommes, le but c'est de pouvoir utiliser l'environnement dans lequel nous sommes pour pouvoir engager la communication avec ces gens qui sont intéressés. Donc, dans notre démarche, dans les deux premiers points que vous pouvez voir, c'est d'abord de voir les gens qui peuvent être intéressés sur la base de nos contacts. Comme vous avez pu remarquer avec Roméo, il a dit que ce n'est pas si facile, ce n'est pas si compliqué. Donc, c'est une chose assez facile. Tous les jours, nous parlons avec des personnes à qui nous recommandons telle ou telle autre chose. Et c'est de ça dont il est question. Sauf que ici, notre démarche est plus structurée parce qu'on veut amener ces personnes à quelque chose de précis qui est l'annoncement d'un produit Forever particulier. Et dans le thème 1 et 2, comme vous avez pu voir qui est invité, il a précisé qu'il faut quand même des personnes qui soient majeures, parce que des personnes qui soient majeures sont des personnes qui ont une certaine conscience et qui peuvent parfois faire parler du produit et inciter d'autres personnes à utiliser le produit. Parce que le but, c'est d'amener un maximum de personnes à s'intéresser à nos produits qui sont les meilleurs produits, car vous connaissez la qualité des produits. Et plus les gens utilisent les produits, plus c'est cela qui amène des ventes de produits. Donc, sur comment les inviter, il a rappelé un point qui est très précis. On a les appels, on a les messages. Et de sur quoi les applications des réseaux sociaux. Nous avons WhatsApp, nous avons Facebook et Messenger que nous utilisons régulièrement pour communiquer sur chaque sujet. Donc, ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire. Et c'est la raison pour laquelle il insistait sur le thème que c'est facile. Mais maintenant, ce dont je vais introduire là maintenant, c'est la partie la plus pratique.
va permettre de réussir un autre produit dans un contexte où vous faites un travail à domicile en ligne. Bon, pour pouvoir changer votre public, le but c'est de pouvoir inciter les gens à les amener à s'y intéresser. Et l'engagement se fait beaucoup plus par des petits messages, par une approche telle que, voilà, quand vous parlez avec la personne, vous relancez, bon, moi j'ai une présentation tel jour et j'aimerais que tu puisses y assister. Si tu connais tel produit, comme je t'avais déjà contacté par rapport à cela, s'il te plaît, rappelle-toi de libérer une tranche horaire de samedi à 18h30 ou à 20h pour qu'on puisse être connectés ensemble et on va parler de ce que tu connais. Il dit, bon, je ne connais pas tout, non, c'est la raison pour laquelle il faut même que tu sois connecté. Et le but de l'engagement du public, c'est de créer un dynamisme. Pourquoi ce dynamisme? En effet, tout événement, qu'il soit en live, donc en présentiel ou virtuel, c'est d'amener les gens à s'y intéresser davantage, de telle sorte que les gens commencent à en parler. Et quand il s'agit des produits, il faut vraiment créer un certain intérêt qui fait en sorte que lorsque quelqu'un veut changer de produit, il se dit, ah vraiment, le produit, l'annonce qui va être faite en ligne, est-ce que je peux participer? Mais si je participe, est-ce que ça ne sera pas intéressant de le faire en groupe? Sachez que lorsqu'on fait un engagement de public, on peut le faire soit avec une personne uniquement, soit avec un groupe de personnes. Donc, ça dépend de vous qui êtes à l'origine de ce lancement. Le but est de mettre déjà certains objectifs à atteindre. Donc, si vous voulez faire un engagement individuel avec une personne, vous le faites facilement parce que vous dialoguez avec cette personne. Mais si vous le faites avec un groupe, c'est cela qui nécessite le reste de préparation comme vous pouvez voir. Parce que si vous avez un groupe de près de 20 à 30, 50 personnes, néanmoins, vous devez avoir une certaine préparation qui doit être faite en aval. Maintenant, pour le point qui suit, qui est de préparer l'événement, dans le contexte où nous sommes, il y a certains qui ont peut-être l'occasion de rendre encore visite en respectant les mesures de sécurité et les conditions dans lesquelles on demande de respecter la distanciation sociale, de laver les mains et tout cela, et que vous pouvez accueillir des personnes physiques, ça c'est bon, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes dans un cas où nous sommes en train de faire un discours comme nous le faisons normalement dans l'application, il vous faut déjà essayer de déterminer ce que vous allez mettre comme objectif. Pourquoi réunir autant de personnes pour un lancement produit? Dans l'intérêt de créer des futurs prospects, dans l'intérêt de créer une certaine conversion de ces prospects en consommateurs, ou bien dans l'optique de vente. Vous savez que maintenant, avec l'arrivée de cette crise sanitaire, beaucoup de ventes se font en ligne. Donc, les gens regardent le produit, ils s'y intéressent, ils passent, ils effectuent les achats en ligne, ils attendent juste être livrés. Donc, c'est l'intérêt que nous faisons ici dans ce niveau de la préparation de l'événement. Donc, si on a un but de vendre les produits, il faut absolument être sûr que les gens que nous avons invités, l'objectif final serait qu'il y ait de la vente de produits qui soit générée après ce lancement de produit. Maintenant, si l'objectif est juste de créer de futurs prospects qui voulaient connaître davantage sur le produit, vous savez déjà que lorsque vous allez inviter un certain nombre de personnes, l'objectif final, c'est de s'assurer que ces personnes sont intéressées par ce produit. Et s'ils sont intéressés par ce produit, ça fait une base de personnes à qui régulièrement vous pouvez les relancer par rapport au futur achat du produit en question, parce qu'ils ont déjà été intéressés par le produit qui a été fait lors du lancement. Maintenant, pour pouvoir finir la préparation, il faut aussi déterminer l'heure adaptée par rapport au produit que vous voulez préparer. Vous savez qu'à Forever, on a une gamme variée de produits, que ce soit les produits du bien-être, du soin de la peau, les produits du visage, tout est varié et on ne peut pas tout présenter à la fois parce que chaque produit Forever a une fiche produit et cette fiche produit nous permet, nous qui sommes déjà des consommateurs en tant que partenaires, nous connaissons déjà une certaine aptitude à l'utilisation de tel ou tel autre produit. Et généralement, soyez sûr que si vous décidez de lancer, je prends la gamme par exemple, des boissons qui sont des pulpes de la pulpe d'aloe vera, si vous décidez de faire un lancement produit d'aloe vera gel, et déjà votre bidon d'aloe vera gel posé que vous buvez régulièrement. Parce que vous ne pouvez pas faire un produit que vous n'utilisez pas. Qu'est-ce qui va motiver quelqu'un qui vous connaît à utiliser un produit que vous n'utilisez pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, au niveau de la préparation de l'événement, c'est très important. Le choix du produit que vous voulez lancer et l'heure à laquelle vous voulez le faire. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui ont l'intérêt pour la beauté. Vous savez que Forever a développé plusieurs gammes de soins de beauté, que ce soit soins anti-rides, soins rajeunissement, soins fraîcheur et tous les autres gammes de produits de soins de beauté. Si c'est dans ce cas-là, vous devez notamment prévoir et demander à ceux qui sont invités d'avoir
une certaine fiche avec le matériel du produit à l'avance. Pour que s'il y ait des soins ou bien des notes à prendre, que les gens qui soient connectés soient en phase, que cela soit un lancement avec une phase pratique qui fera en sorte que ceux qui vont voir comment est-ce que vous utilisez le produit, ils pourront prendre des notes et ensuite se dire, OK, voilà les règles pour lesquelles je peux faire l'achat du produit. Quand elle a utilisé son produit, vous voyez donc cette phase de est importante. Je fais un petit rappel. Déterminez déjà la date à laquelle vous allez faire votre lancement, que ce soit un lancement en ligne. Déterminez le produit pour lequel vous allez faire le lancement. Parce que le produit peut être varié en fonction des différentes gammes de produits que nous avons en Forever et peut aussi amener des gens à être plus intéressés par rapport au lancement de tel ou tel autre produit. Et j'aimerais vous partager une petite astuce. Là, on parle de lancement d'un produit et vous savez que Forever a plusieurs gammes. Imaginons un instant que lors de votre préparation, vous avez déjà une base de contacts qui aimeraient connaître les boissons d'aloe vera, comme dans l'exemple que j'ai donné, qui connaissent déjà les boissons d'aloe vera. Cette même base de clients se dit, OK, je sais qu'il y a aussi des produits de beauté, j'aimerais m'intéresser aux gammes de produits de beauté. Voilà comment on pourrait réinviter ces personnes pour un autre événement, maintenant pour un lancement de gamme de produits uniquement produits de beauté ou produits soins de peau, soins du visage. Voilà, ce qui fait que régulièrement, vous avez, durant le mois, des sessions de lancement de nouveaux produits que vous allez faire avec des gens qui sont intéressés et qui pourront par la suite découvrir toutes les gammes des produits Forever. Et l'idéal dans la préparation d'un événement, rassurez-vous de faire un événement qui puisse être présenté pendant 1 heure de temps. C'est très important. Pouvoir rappeler aux gens que nous sommes heureux d'être avec vous, mais que nous allons faire ce lancement et qui va prendre juste 1 heure de votre temps. Le temps pour lui de s'asseoir après 1 heure et de faire autre chose. C'est très important. La ponctualité sur l'horaire pour un événement est très idéal. C'est ça qui va motiver les gens que vous allez engager par rapport à cet événement à se dire, bon, si je peux accorder 1 heure de temps pour suivre, ça sera intéressant pour moi. Donc, nous allons passer à la 5e phase qui est la préparation de la technologie et l'environnement. Cette partie est très importante. Ici, nous sommes dans un cadre où nous utilisons parfois le téléphone. Voilà, j'ai mon téléphone en main avec la petite caméra, sans un téléphone Android. Pour d'autres, ça peut être des tablettes, d'autres, ça peut être des ordinateurs. Donc, quand on parle de technologie, assurez-vous d'avoir un ordinateur qui a une caméra, qui peut vous voir, avec une partie qui peut aussi vous pouvez parler, on vous entend, ce qu'on appelle les écouteurs, l'audio, un peu comme des baffes. Vous pouvez mieux entendre les retours. Et pour pouvoir être sûr d'avoir la meilleure technologie, comme nous utilisons maintenant l'application Zoom, ou vous pouvez utiliser aussi Facebook. Certains vont me dire, pourquoi Facebook? Rappelons-nous d'une chose, dans Facebook, on a plusieurs contacts. Donc, pourquoi pas de créer un direct, ce qu'on appelle régulièrement en langage courant le live, et de dire à ces personnes, bon, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'exceptionnel, voilà, on va faire un live de ceci, cela. Mais vous savez qui sera déjà invité à cette session, mais vous le faites peut-être sur Facebook, et vous savez que ça va prendre 1 heure de temps. Et les gens vont s'interroger, mais quand cette personne se met à faire ce genre de choses, qu'est-ce que ça peut être? Vous vous rendez compte que vous créez quelque chose, un engagement, et ça suscite de la curiosité. Et les gens vont vous voir sur Facebook, vous pouvez facilement partager ce live avec les gens qui sont dans d'autres groupes dans lesquels vous êtes, et ça fait encore de la visibilité. Si vous n'utilisez pas forcément l'application Zoom ou bien par contre, pour ceux qui utilisent l'application WhatsApp, vous savez qu'il y a la phase des appels vidéo. Donc, vous pouvez faire une session avec peut-être 4 personnes qui soient connectées et vous faites des appels vidéo avec vos téléphones, vous regardez, vous parlez, vous dites des choses, vous voyez. Mais là, c'est pour ceux qui peuvent le faire. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas créer ce contexte où l'on peut vous voir et vous pouvez poser. Donc, c'est la phase des échanges par groupe WhatsApp, mais ce n'est pas la plus adaptée. Donc, l'idéal dans la préparation de la technologie, de s'assurer que votre lancement de produit, ceux qui vont être invités puissent vous voir, puissent entendre ce qu'ils disent, ce que vous dites, et puissent avoir déjà une image comme c'était de la télé-réalité de ce que vous êtes en train de faire. Ok, je l'ai vu en train de faire ça, ça. Donc, je peux, vous voyez, la personne se projette plus facilement. L'environnement est très important. Prenez un cadre qui est vraiment cool, accueillant, chaleureux. Regardez peut-être autour de vous. Généralement, on parle d'arrière-plan. Ça, c'est le terme un peu technique. Vous voyez où nous sommes. Derrière, il y a un espace, il y a un tableau, et peut-être il y a un fond. Assurez-vous que l'espace où vous êtes,
soit vraiment agréable, soit chaleureux. L'endroit où vous posez votre ordinateur puisse être adéquat, qu'il n'y ait pas un moment que quelqu'un pousse peut-être la table, on voit comment la caméra est en train de bouger. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. L'environnement est très, très important. Et maintenant, votre présentation physique. Comment est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous êtes naturellement? Il y a certains qui m'ont dit qu'il faut quand même mettre un peu de choses sur le visage. Pour les femmes, je sais, mesdames, parfois, on se dit, on arrange un peu et bon, pas être trop sérieux, mais il faut être présentable. Que lorsque quelqu'un vous regarde, qu'il soit vraiment captivé par vous parce que vous dégagez quelque chose de beau, vous êtes bien, vous avez de l'assurance là. C'est très important. Donc, la partie préparation de la technologie, c'est un point qu'il faut vraiment regarder. Et rappelons-nous d'une chose. J'ai failli oublier ce point-là. Assurez-vous d'avoir une très bonne connexion Internet. C'est très important. Avoir une très bonne connexion Internet. Si la période avoir des coups de lumière et tout cela, prévoyez un plan B. C'est très important parce que parfois on se retrouve coincé. On fait tout, on a tout prévu, les gens sont connectés, les gens ont commencé à suivre. Après 15-20 minutes, coupure. Ou bien le réseau nous lâche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez abandonner. C'est là qu'il faut trouver la solution B. Si vous avez déjà trouvé un Wi-Fi qui est connecté peut-être à un poteau ou bien à une maison, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais bien expliquer, assurez-vous toujours d'avoir un plan B. Si la connexion A dérange, cherchez à être sûr que vous pouvez avoir une connexion B de relève. Pour que s'il y a des connexions avec votre public, que la connexion B puisse reprendre vite le relais et rattraper les gens qui ont voulu se déconnecter pour maintenir le lancement. On nous a parlé d'une heure. C'est très important. Maintenant, sur la phase 6, qui est le lancement. Ici, c'est la phase pratique. Soyez-en sûrs, c'est la phase pratique. Quand on parle avec la personne qui est en face de toi, c'est la même chose qu'il s'agit. Sauf que vous devez quand même rappeler le pourquoi est-ce que les gens sont connectés et le sujet qui amène les gens à se connecter. Là, c'est tel produit, pourquoi ce produit, et soyez sûr d'avoir vos produits ouverts. Je vous le dis pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire ah, ce produit, il est bon. Il secoue, on se rend compte qu'il est faible. Qu'est-ce qui prouve que vous consommez ce produit, que vous voulez que d'autres personnes consomment? Posons-nous les vraies questions. Donc, si ce sont des produits beauté, par exemple, parce que c'est la partie qui nécessite un certain côté pratique, vous prenez, si c'est le gel dentaire Forever Bright Gel, vous l'ouvrez, vous montrez, vous léchez, ça coûte quoi? Les gens ont vu que vous consommez. On voit déjà comment vous avez déjà utilisé le produit une bonne quantité. Les gens se disent, ah, mais voilà ce qu'ils utilisent. On voit tel produit pour les phases de séance beauté. On voit comment le tube de votre produit, il est ouvert, c'est ce que vous appliquez, comment est-ce que vous le faites et tout en vous assurant que les gens vous observent. Mais quand ils vous observent, ils prennent des notes. C'est ça qui est intéressant. Les produits que nous présentons lors d'un lancement, ce sont des produits qu'on utilise au quotidien. Maintenant, s'il s'agit peut-être des compléments alimentaires ou bien des buvables, peut-être je prends le cas du thé. Vous pouvez mettre une théière avec de l'eau chaude, avec un espace, avec peut-être une tasse qui est transparente, pour montrer comment vous servez et comment le thé infuse. On va me dire, tout le monde connaît faire, mais je vous assure que c'est bien quand la personne observe par ses yeux, parce qu'il est captivé par cela. Il voit peut-être comment vous faites le mélange du thé et du miel que vous avez ouvert, que bon, voilà ma tasse de thé que je vais boire, je sens que l'associer avec le miel. Ça, c'est un bon moyen peut-être pour se relaxer quand vous avez passé une journée assez stressante, vous montez, après vous pouvez vous dire à tout le monde qui a déjà peut-être fait à votre santé. Ça, c'est une méthode sûre qui fait en sorte que lorsqu'une personne va se dire, ah ouais, là, je peux passer cette commande de produit, vous allez dire, à la fin, il va forcément une phase de question de quoi. Pourquoi est-ce que vous avez pris le thé avec le miel? Là, donc, vous pouvez donner vos astuces. C'est la raison pour laquelle, lors du lancement pratique, ayez toujours vos produits ouverts. Que ce soit les compléments alimentaires, les buvables, les produits de soins de beauté, que ce soit les packs pour les gestions de poids et tout cela, ayez toujours le produit ouvert. Ce que nous faisons, c'est de la duplication. Parce que ceux qui regardent et qui ne sont pas encore des consommateurs, ça peut les motiver à passer à l'achat du produit. Et si nous avons déjà en face des consommateurs, ils seront intéressés peut-être pour avoir plus d'astuces pour consommer les produits. Et maintenant, s'ils ont déjà ces astuces, ça peut leur permettre à faire une recommandation de ce produit à d'autres personnes
de la même façon qu'ils nous ont vu faire la présentation de produit. Et c'est là où vous voyez que le cycle de duplication est assez rapide. On voit, on imite directement et le tour est joué. Maintenant, au niveau du suivi. Le suivi ici, c'est juste prendre le temps de faire des petites statistiques sur comment est-ce que cela s'est passé. Combien de personnes ont été intéressées? Ce qui est sûr, à la phase des questions vous pose. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont poser des questions par rapport à la qualité du produit, à l'utilisation. Il y a certains qui vous diront est-ce que, donc beaucoup de petites questions qui entrent dans certains détails approfondis sur le produit et d'autres questions qui vont peut-être porter sur ouais, c'est intéressant, mais est-ce qu'il n'y aura pas autre chose? Donc, ça vous permet de recenser, je peux dire quoi? De recenser comment est-ce que vous pouvez approcher ces personnes qui ont été actives pendant la session que vous avez fait en ligne. C'est très important. Et vous savez que dans ce que nous faisons, la partie du suivi est importante. Aujourd'hui, je peux ne pas être intéressée par le produit, mais la présentation que j'ai vue m'a marqué. Vu que cela m'a marqué, ça me permet de me projeter à l'avenir en me disant, dès que j'ai mis de l'argent de côté ou bien dès que je peux me procurer ce produit, ça vous permet déjà de connaître qui sont des gens qui sont intéressés, qui vont acheter, qui vont programmer. Et là, vous savez que dans vos relances, merci d'être venu, merci d'avoir assisté. Vous pouvez maintenant poser des questions claires et déclencher pourquoi pas l'achat. Et ici au Cameroun, vous savez très bien que les achats se font en ligne. Donc, si une personne veut vraiment acheter le produit, il peut passer sa commande en ligne, il effectue l'achat, il attend être livré dans 48-72 heures. C'est vraiment l'idéal. Et là, je pense qu'en essayant de refaire cela avec un peu d'entraînement, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Du jour au lendemain, on ne peut pas se lancer à le faire comme ça. Essayez déjà de le faire au moins avec une personne en face de vous ou deux personnes. Quand vous avez déjà acquis cette facilité d'expression, de pratique, parce que vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez organiser maintenant une session de lancement avec 10 ou 15 personnes. Je vous assure que parler comme on parle là, parfois, ce n'est pas évident. Quand nous sommes peut-être à 2, ça peut aller, mais quand il y a déjà un certain nombre de regards, vous voyez de petites cases qui apparaissent, on commence à vous poser des questions, ça peut être déstabilisant. Donc, n'hésitez pas à adapter votre lancement en fonction de votre attitude, à être à l'aise dans le dialogue avec les gens qui sont en face de vous. Puis j'ai fini la présentation avec mon ami Roméo concernant le thème. Et j'espère que vous pourriez poser des questions pratiques parce que c'est un thème qui est assez pratique. Donc, Célestin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est la phase de questions. Questions-réponses, s'il vous plaît. OK, super. Merci, Tatiana. Donc, voilà, cela est dit. On attend les questions. C'est le moment de la fois aux questions. Quelque chose que vous n'avez pas bien compris, c'est le moment de poser les questions pour mieux comprendre. Avant de passer la parole aux questions, je vais rapidement attirer encore l'attention d'Alexis pour qu'il vienne encore une fois de plus nous passer à l'information qu'il a passée tout à l'heure. Alex, ton micro est ouvert. Nous t'écoutons. Bonsoir Célestin. Bonsoir Alex. Bonsoir la Bright Team. Merci pour cette information que vous avez partagée avec nous cet après-midi. Nous revenons encore une fois de plus parce que cette information que nous partageons depuis le début du mois de novembre est capitale pour le Business Forever, c'est capital pour les FBO, c'est également capital pour toutes ces personnes qui prennent l'engagement de suivre l'activité Forever. Alors, cela concerne sans plus tarder la réduction. À partir du 1er décembre 2020, la réduction qui était appliquée jusque-là au FBO Novus à 15% ne sera plus 15%. Cette réduction va diminuer, sera uniquement de 5%. Nous invitons tous les FBO Novus de pouvoir faire des achats au cours de ce mois de novembre 2020 et passer animateur adjoint. Nous les informons que ces achats qu'ils feront au cours du mois de novembre 2020 sera avec une réduction de 15%. Tous les FBO novices qui ont commencé l'activité du mois d'octobre et qui n'ont pas encore fait 2 CC pour passer animateur adjoint, nous les demandons de vérifier leur point caisse et de se rapprocher surtout de l'équipe du call center ou du service client
pour se rassurer effectivement du nombre de points, qu'est-ce qu'il leur reste, afin qu'ils puissent compléter ce mois de novembre 2020 et de passer animateur adjoint. Nous informons également le FBO de tenir informé, si je peux me répéter ainsi, toutes les nouvelles personnes qui se joignent à l'équipe de Forever. De savoir que si au mois de novembre, ils font les achats, c'est 15% de réduction. Au cas contraire, s'ils ne font pas les achats, alors en décembre, 5% de réduction sur leur achat. On a tout si bien rappelé tout à l'heure, il nous reste uniquement 6 jours à tous les de passer d'un animateur adjoint. Sébastien a dit, et je vais le confirmer, le mois de novembre 2020 sera duré le 22 et la plateforme sera fermée à 16 heures. Nous invitons tous les bureaux de veiller à leur CC, de veiller à leur achat et de se rassurer que chaque point caisse validé sur la plateforme de commande est également validé dans l'AS400. Nous ne souhaitons pas qu'au soir du 30 novembre 2020, qu'il y ait des réclamations pour des non-qualifications ou des objectifs non atteints. Nous invitons tous les FBO du jour au lendemain à veiller par rapport à leur activité et c'est un énorme plaisir que nous prenons pour vous partager cette information qui est crédible et qui est capitale pour l'avancée et comme prévu des formations que nous avons faites par rapport à ce changement, nous avons mis sur le site de Forever Cameroun des liens de ces formations et nous invitons tous les FBO de toujours prendre attache à ce site, de vérifier toutes ces formations que nous avons mises sur le site YouTube de Forever Cameroun et de se nourrir de ces informations-là. Nous invitons également tous les FBO de partager et d'aimer ce site Forever YouTube et de bénéficier de toutes les informations et de toutes les formations également qui sont mises sur ce site. Car cela ne tient, nous sommes ouverts par rapport aux questions. C'est la session de questions-réponses à tous les FBO. C'est la session de toutes les inquiétudes, si vous en avez, de poser vos questions. Et nous sommes disponibles à vous recevoir. Alors, la Bright Team, j'espère que vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, alors je vous laisse le micro. Voilà, merci Alex. Je pense qu'on a pris toutes ces informations que tu viens de passer au sérieux et nous continuons à le faire. Les FBO sont informés et on va continuer à... Merci déjà pour tous ces rappels donc. On va continuer à regarder nos CC, c'est très important. À 6 jours de la fin du mois, c'est important de regarder les CC et se rassurer qu'on n'a pas laissé passer une information importante ou c'est un CC qu'il fallait faire et qu'on attend le dernier jour, on risquerait d'être surpris. Donc, merci Alex pour toutes ces informations. Nous allons passer directement à la séance des questions et nous avons le manager Simplice Kwaku de la Côte d'Ivoire qui veut parler. Manager, allez-y, votre micro est ouvert, nous vous écoutons. OK. Merci, mon frère Bodi. Merci. Je voudrais féliciter Tatiana qui a fait la formation. Alors, tout à l'heure, quand elle parlait des dispositions à prendre au niveau technologique, le plan B, tout ça, ça m'a rappelé quand même une situation qu'on a vécue il y a, je crois, juste 2 semaines. Alors, on avait programmé une formation et le jour J, le présentateur a eu des problèmes de connexion. On a dû faire un plan B pour présenter autre chose. Et 3 semaines après, on remet la même formation et dans la zone du présentateur, il tombe une pluie incroyable
Et puis, bon, l'électricité est coupée. Et il est presque l'heure. On lui dit, mais écoute, il faut mettre ton support sur ton téléphone, tu vas parler. Ce n'est pas possible parce que c'est lourd. Alors, il a tourné, il a dit, ben, écoutez, attendez, je m'en vais, je rentre dans le quartier parce qu'il y a une pharmacie dans les parages où il y a un groupe électrogène. Je vais aller le voir. Si d'aventure ils acceptent, on fait la présentation. On ne savait plus ce qu'il faut faire. Alors, effectivement, il est allé dans la pharmacie et Dieu merci, il a eu de la compréhension, il s'est installé et il a fait la présentation. Parce que vraiment, on n'avait pas prévu autre chose. On n'a pas prévu d'autre plan B si jamais il ne pouvait pas. Donc, finalement, il a délivré son message étant dans une pharmacie. Juste pour dire que, effectivement, c'est pas du tout facile, surtout pour les questions de technologie, les questions de connexion, et puis encore le défi de l'énergie. Dans nos États, c'est toujours que régulièrement l'électricité est coupée. Mais bon, écoutez, comme elle le dit, on est obligé de faire avec ça. Donc, c'est juste ce petit témoignage-là que je voulais prendre pour appuyer ce que Tatiana a dit. Merci beaucoup. D'accord. Merci, manager, pour cette information. C'est très important. Nous devons, parce que si on va aller digital en réalité, nous devons préparer pour cela. On doit carrément, pour ce genre de formation, je ne voudrais pas qu'on se concentre très souvent à se dire, OK, on va faire avec ce qu'on a. Il faut qu'on prenne toujours les dispositions. Si c'est un live sur Facebook, par exemple, je suggère que vous faites des préenregistrements. Pour les FBO, pour éviter ce genre de désagréments, très souvent, si vous faites des préenregistrements, le jour du live, vous jouez carrément une vidéo. Ceux qui seront sur la page ne sauront jamais que c'est un préenregistrement. Si vous voyez un peu les lives que Forever a fait jusqu'à présent, la majorité, souvent sont des préenregistrements. Mais lors du live, vous vous rendez compte que c'est du live. Mais c'est préenregistré parce qu'on fait ça justement à cause de l'Afrique. Parce que vous allez vous retrouver dans une situation où, comme ce que vous avez dit là, il a fallu qu'il se déplace, il cherche partout. Imaginez que la pharmacie avait dit non. Vous pouvez imaginer ce qui pouvait se passer. Ça en fait pas vraiment. Donc, trouvons toujours, si on n'a pas un groupe électrogène et qu'on ne peut pas prendre une connexion Internet en backup, c'est toujours important de faire des préenregistrements, vraiment. Parce que si on a un groupe, au moins on a 2 sources d'énergie. Et si on a en Internet, si on a 2 sources d'Internet, on peut avoir une Internet principale et l'Internet en backup. Dans le cas où il y a un souci, on switch rapidement pour que l'assistance ou l'audience ne se rende même pas compte. À ce moment-là, on peut se permettre à faire un live de cette dimension-là pour ne pas se retrouver là-dedans. Mais sinon, c'est toujours important, on peut bien faire des préenregistrements et faire jouer la vidéo au moment du live. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci, manager. D'autres questions? Nous sommes là. Nous attendons simplement vos questions. La Bright Team est là. Et voilà, nous vous écoutons. Il suffit juste de soulever votre main. Vous pouvez également laisser des messages pour ceux qui préfèrent laisser la question sur des messages. Nous allons les lire. Ou tout simplement, vous soulevez votre main. C'est en bas de votre écran ou en haut de votre petit écran. Vous allez voir un bouton réaction. Vous pouvez soulever la main dans ce bouton-là et on vous passera la parole. Nous vous écoutons. Toujours pas de questions? Donc, je vais supposer que s'il n'y a pas de questions, ça voudrait dire qu'on a bien compris les points que l'équipe Bright Team a partagés avec nous aujourd'hui. Donc, je vais interpeller une fois de plus l'équipe Bright Team s'ils ont un dernier mot, une autre astuce à nous donner avant que nous terminons.
la réunion. Bright Team. Oui, déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à cette séance. En supposant que le mois prochain, vous pourriez avoir besoin d'informations supplémentaires, vous avez déjà une base sur laquelle vous allez pouvoir travailler et préparer déjà vos présentations pour qu'ensemble, nous puissions essayer de voir comment nous pourrons nous améliorer. Parce que le but, c'est que chacun ne peut pas s'en sortir seul. C'est de pouvoir s'entraider et de voir comment nous pourrons réussir un lancement de produit. Maintenant, je pense que la prochaine séance, vous allez avoir le programme et restez surtout connectés pour poser vos questions. Merci, Tatiana. Merci à toute l'équipe Bright Team. Jusqu'à présent, pas d'indication de questions. Donc, merci à vous tous qui avez pris ce temps de votre programme chargé d'assister à cette formation. Les formations continuent tout à l'heure à partir de 16 h. Cette fois-là, ça sera avec un autre formateur. Et à 19 h, un autre formateur. Et là, nous parlerons du digital. Donc, ce sont des formations très importantes, très capitales pour notre business. Donc, à tout à l'heure, à 16 h, pour les prochaines formations. Passez une très bonne début de l'après-midi. Bye bye.